Anastasie, de l'horreur à l'adoration. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune Bretonne au destin tragique. Cité Légende Bretagne, bonjour. On se retrouve aujourd'hui à Lampol-Guimiliau, qui se situe entre Morlaix et Brest, dans le Finistère Nord, et dans le pays du Léon. Et pour cause, je vous raconterai tout à l'heure pourquoi. Mais en attendant, je vous propose de découvrir la fontaine Sainte-Anastasie et son histoire. Anastasie est une très jeune Bretonne, lumineuse et souriante, qui aime s'adonner à la méditation près d'une source entre Lampol et Landivisiau. Elle souhaite donner sa vie même à la prière, mais Anastasie est issue d'une famille noble et son père, le seigneur Coatmeur, a d'autres projets pour elle. Coatmeur, c'est d'ailleurs le nom du bois ici, Coatmeur voulant dire d'ailleurs le grand bois. Le seigneur de Coatmeur, admirant la beauté de sa fille, se dit qu'elle ferait un bon parti dans un mariage bien choisi. Il en parle à Anastasie, qui lui répond d'un non catégorique, c'est non, elle ne veut pas. Le papa, le train, c'est le Paris-Montparnasse-Morlaix là qui passe. Voilà. Le papa se dit qu'il faut bien que jeunesse se passe après tout, elle changera bien d'avis. Un peu plus tard, le seigneur de Coatmeur revient vers sa fille pour lui reparler de son projet de mariage qu'il a pour elle. Il lui explique les tenants les aboutissants, la stratégie que son rang de noblesse oblige. Il lui révèle même le nom de son futur mari, le riche seigneur du château de Penhoat. Pas n'importe qui. Anastasie lui dit non, c'est non, elle ne veut pas, elle ne changera pas d'avis, c'est non, elle veut prier, sa vie c'est la prière, elle ne veut pas faire autre chose. Comment ça prier? Mais non, pas du tout, ce n'est pas du tout possible, c'est tout pourri en plus, prier pour une jeune femme, ça n'apporte rien. Encore, si elle avait été un homme, elle aurait pu prétendre être curé, prêtre, évêque éventuellement, c'est prestigieux, ça rapporte du pognon aussi, mais en tant que jeune femme, son destin est de se marier, rien d'autre. Le père Coatmeur commence à chauffer un petit peu, ça l'agace même beaucoup, mais il se dit qu'avec un petit peu de patience et un petit peu de persuasion, il arrivera à la faire changer d'avis et à la marier, comme prévu. Un jour, il décide de suivre Anastasie alors qu'elle part se promener dans le bois pour aller rejoindre la source qui l'inspire tant dans sa prière et sa méditation. Et alors qu'elle trouvait en elle cette paix intérieure qui lui permettait de s'accorder avec les sphères déifiques de la méditation et de la prière, son père surgit de derrière les broussailles et se tint devant elle. Ouais, j'ai écrit ça comme ça, j'étais inspirée. Excuse-moi, c'est ça la vie que tu souhaites ? T'asseoir pendant des heures à regarder l'eau passer? Tu vas servir à mieux que ça, ma petite. Tu vas aller te marier plus vite que ça. Et sans quitter son état méditatif, Anastasie s'agenouille devant son père, elle joint ses mains et elle lui répond « Non ». Le père, ne pouvant pas supporter une telle insolence de la part de sa fille, se met dans une colère noire. Il saisit sa hache accrochée à sa ceinture et dans un élan de rage, il quick la tête de sa fille. Désolée, je peux pas le dire autrement sur YouTube. La tête de la jeune fille roule alors vers la source et de l'eau jaillit. C'est ici que la fontaine Sainte-Anastasie sera édifiée pour lui rendre hommage. Son culte serait apparu dans les années 1790. La fontaine est construite en 1803 et depuis cette époque et encore aujourd'hui, les mamans viennent accompagnées de leurs enfants pour les faire marcher notamment, mais aussi les jeunes viennent ici pour demander la réussite aux examens. C'est une fontaine qui est vraiment très fréquentée pour ça. Les jeunes viennent en pèlerinage pour demander la réussite à leurs devoirs, à leurs examens. Mais où se situe-t-elle, cette fontaine Sainte-Anastasie ? Lampol veut dire oratoire de Paul, Lamp voulant dire ermitage, et Paul n'est autre que Paul Aurélien, le saint fondateur de la Bretagne côté Léon. Alors d'accord, Paul Aurélien du Léon, tout ça ok, mais qu'est-ce qu'il vient faire à Lampol-Guimiliau, me direz-vous, si vous me dites ça? Je vous entends.
Eh bien, Saint Paul fait partie du package des ermites venant d'outre-Manche pour venir évangéliser la Bretagne entre le 5e et le 7e siècle. Saint Paul Aurélien, lui, vient du Pays de Galles et c'est au 6e siècle qu'il débarque, qu'il entreprend un voyage qui le fait arriver sur l'île d'Ouessant, point de départ d'un voyage durant lequel il laissera son empreinte. Il traverse la Manche donc pour accoster sur l'île d'Ouessant où il bâtira son premier monastère. Ce lieu s'appellera l'Empole d'Ouessant, l'oratoire de Paul à Ouessant. Puis il continue son périple maritime jusqu'à atterrir sur la pointe du Finistère à Ploudalmézeau. Le lieu où il séjourne s'appellera l'Empole Ploudalmézeau, l'oratoire de Paul à Ploudalmézeau. Il poursuit son voyage jusqu'à Plouarzel, dans un lieu qui s'appellera ensuite l'Empole Plouarzel, le lieu, l'oratoire de Paul à Plouarzel, dans le même principe toujours. Et il passe enfin à Guimiliau, dans un lieu qui s'appellera plus tard l'Empole Guimiliau, l'oratoire de Paul à Guimiliau. Saint Paul Aurélien finira sa vie sur l'île de Bas et je vous parlerai de son histoire sur l'île de Bas, ce sera sympa, on prendra le bateau. Ça parlera d'une bagarre avec un dragon et si vous aimez d'ailleurs les bagarres avec les dragons, je vous raconte ici une histoire de dragon à Plestin-les-Grèves avec un invité d'honneur qui n'est autre que le roi Arthur qui avec Saint-Efflamme a vaincu le dragon là. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le j'aime, le partage, le commentaire, l'abonnement. Ça permet ma visibilité sur YouTube, ça permet aussi de me soutenir, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes. Et en attendant, on vous dit Kenavoar Véchal!